jump to it. Bel après-midi avec Radio Bonheur. But, oui. Dominique, but pour Guingamp pendant la pub à l'instant, il y a 30 secondes le but et pourtant il a mis du temps à être tiré. C'était un coup franc direct pour Thibaut Giresse et une faute d'Angebar sur Yatabaré, il me semble, qui partait sur le but. C'est Giresse qui a marqué un coup franc direct et pourtant on était très très près de la surface de réparation, on était à 17 ou 18 mètres du but et il a parfaitement brossé ce coup franc du pied gauche. Donovan Léon était masqué et Guingamp donc qui mène 1-0 ici face à Auxerre. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours peur quand Guingamp ne mène que par un but d'avance. Mais c'est vrai que surtout là on n'est pas du tout à l'abri parce que voilà l'égalisation de Paul-Georges Ntep. On n'était pas du tout à l'abri, il n'y avait pas d'énormes occasions non plus pour Auxerre, mais ça se représentait, le ballon qui arrivait très souvent devant la surface de réparation de Samassa. Voilà Olièche qui est servi sur le côté droit. Olièche, il n'y a pas beaucoup de monde dans la surface de réparation guingampaise. Il y a Capot qui se met sur son pied gauche avant de déclencher une frappe magnifique qui vient se loger au ras du poteau de Mamadou Samassa là, à mi-hauteur. Et voilà Auxerre qui en 3 minutes a transformé sa domination. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, ils en ont eu 2 et ils ont mis les 2. 100% de réussite pour les Auxerrois ici à Roudourou. Pour Ntep là-bas sur le côté droit, Ntep qui est passé en force face à Babylonie, Ntep qui s'enfonce, le centre et le but de Vincent Acapandier. Premier ballon pour Acapandier, premier but donc pour l'ancien joueur d'Arles-Avignon sur une percée. Une très bonne percée on va dire, je vais pas aller jusqu'à dire phénoménale, mais en tout cas une très bonne percée sur le côté gauche de Paul-Georges Ntep et le centre en retrait qui aura pris tout le monde à revers, toute la défense à revers et Acapandier arrivé en seconde lame dans l'axe qui vient marquer sur son premier ballon et Guingamp qui est mené 3-1, mais honnêtement on va pas se mentir, c'est pas forcément volé pour les Auxerrois. C'est un petit peu inquiétant ce match à domicile des Guingampais, je trouve. Oui, c'est dommage parce qu'on avait laissé les joueurs de Jocelyn Gourvenec en plein progrès. Il nous en avait d'ailleurs parlé en conférence de presse après la rencontre. Les Guingampais étaient en progrès. Et bien là, c'est un sacré coup d'arrêt, en tout cas au vu de ce qu'on voit depuis 63 minutes. Mais c'est sûr que 3-1 à l'extérieur pour Auxerre qui n'avait jamais rien fait, c'est assez surprenant et c'était difficile de trouver le bon résultat. Ce sera certainement difficile. Mandan, but de Mandan qui redonne l'espoir aux 9000 supporters de Roudourou. Un beau mouvement à l'entrée de la surface de réparation et Mathis qui a dévié sur Christophe Mandan dans l'axe. Il n'a pas connu un bon début de saison Mandan et ce but vient peut-être le libérer. Allez, Belougou, Mandan qui s'est relevé, Belougou qui peut transmettre sur Paul Babylonie. Il y a du monde dans la surface. Il y a Yatabaré. Oh la parade, le but de Yatabaré. 6e but cette saison pour Moustapha Yatabaré. Un centre de Babylonie. La tête de Yatabaré renvoyée par Donovan Léon. Et Yatabaré avec l'aide aussi de Charrier qui a poussé ce ballon pour défiler. Guingamp qui revient de nulle part et qui égalise 3 buts partout. Dans les 4 dernières minutes de cette rencontre, dans les 4 minutes de temps additionnel. Charrier pour Yatabaré. Allez, on a encore un peu de temps pour développer une action. Mathis qui est tout seul dans le rond central, le voilà servi. Le capitaine Guingampais, Babylonie qui se propose sur le côté droit. C'est finalement Belougou dans le rond central lui aussi qui est servi. Belougou pour Paul Babylonie face à Gavory. On repasse en retrait. Non, on préfère centrer du pied gauche. Oh, il est lobé. Mandan, oui, le but de Mandan, 4 buts à 3, l'enchaînement parfait de Christophe Mandan. Voilà le but dans le temps additionnel. Je vais revenir à faune, mais Guingamp va repartir avec les 3 points.
ballon dans la tête. Georges Mandjek maintenant qui va essayer de perforer. Et c'est fini. C'est fini. 4 buts en 3. Un match sensationnel qui avait démarré de la plus mauvaise des manières pour Guingamp qui était mené 3 buts à 1 à une demi-heure de la fin. Et Guingamp qui s'est finalement imposé 4-3 au terme d'une fin de match phénoménale.